Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement, pas en live, mais le principal c'est qu'on se retrouve quand même pour la vidéo hebdomadaire. On commence tout de suite donc pour la semaine du 22 au 28 juin 2022. Première semaine de l'été, on va voir qu'est-ce qui t'attend. C'est parti pour les béliers. Allez, pour les béliers. Avec le tarot Histoire de sorcière. Quelle carte pour toi, petit ou petite bélier? Hop là. Tu as l'as de pentacle. Allez, on va aller voir la petite phrase du livret. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien de temps en temps. As de pentacle. Allez, c'est parti. Il est où? Il est là. Tout va bien, il y a un potentiel illimité de succès illimité. Bon, je sais pas, si jamais tu vois bien, tu mettras sur pause. Moi, je t'ai lu juste les deux petites phrases. Allez, c'est parti, on continue avec les taureaux. Hop là, me carte. Allez, pour les taureaux. Quelle petite carte pour toi, petit ou petite taureau? Pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors, tu as eu le diable. El diablo, la tentation. Peut-être que tu dis que t'as pas le choix alors qu'en fait si, t'as peut-être le choix. Je dis pas que le choix est facile, mais tu l'as peut-être. Je te lis la petite phrase du livret. Alors, le diable que vous connaissez n'est pas forcément meilleur que celui que vous ne connaissez pas. Le diable vous y a obligé, dites-vous? Non, je ne pense pas. Voilà pour toi. Les taureaux. Voilà pour toi les taureaux. Oui, d'accord. C'est un peu perturbant. Allez, c'est parti pour les gémeaux. Je suis désolée, ce matin c'est un petit peu rapide. J'ai une demi-heure pour faire la vidéo. C'est pour ça que je ne l'ai pas faite en live. Parce qu'à chaque fois je fais 1 heure en live. Sinon je vais être en retard pour amener mon loulou à l'école. Alors les gémeaux. Chevalier de pentacle et le 6 de coupe. Bah, je vais te lire les deux. Du coup, tu as les deux, donc il y a un message complémentaire. Alors, tu te diriges vers... je sais pas, j'ai eu l'échange émotionnel en tête. Le partage. Mais partage d'émotions. Je sais pas, c'est bizarre. Tu verras bien comment ça te parle. Allez, chevalier de pentacle. Tac, tac, tac. Il est là. Et j'ai envie de lire les deux d'affilée, donc on va préparer le 6 de coupe. On tombe dessus. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Tenez, laissez-moi vous donner ça. J'ai tous les outils qu'il me faut pour un avenir prospère et radieux. Parfois, le plus petit geste fait sans attente de retour peut toucher le cœur très profondément. Eh bien, c'est très joli. Ouais, tu te diriges vers le partage. Tu découvres peut-être le partage, mais je ressens plus le partage d'émotions, c'est bizarre. Partage émotionnel. Tu as peut-être partagé des souvenirs hier dans la vidéo sur YouTube. Il y avait ça, discussion du passé. Tu vas peut-être partager des souvenirs et ça va te faire cogiter. Tu vas avoir un déclic sur quelque chose. Bon, écoute, tu me diras si ça te parle, les Gémeaux. Allez, c'est parti avec les cancers. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers? Quelle va être l'énergie de la semaine? La petite phrase, la carte qui va t'accompagner. Allez, hop là, elle a bien sauté, dis donc. Le 6 d'épée. T'es aidé, Alors, je sais pas si tu pars ou si tu arrives quelque part, mais en tout cas, tu es aidé et soutenu dans cette nouvelle idée, dans ce changement de direction de projet. Alors, je sais pas pourquoi je pense à un changement de direction. Tu me diras, mais ouais, j'ai ressenti un changement de direction. Et t'es aidé, t'es guidé, dans ce nouveau chemin-là. Où tu sais pas trop où ça te mène, mais t'es guidé. Allez, on va aller voir la petite phrase du livret. 6 d'épée. Non, le 6, on a dit. Alors, n'importe où sauf ici. Parfois, il faut juste partir. Essayez de ne pas emporter vos ennuis avec vous.
Alors après, tu vois, hein, si toi, ça te parle pour le sens de partir ou le sens d'arriver quelque part. Mais voilà, dans tous les cas, on te dit que tu arrives ou que tu partes, n'emporte pas tes ennuis avec toi. Hein, déleste-toi peut-être de ta charge mentale. Ok, voilà pour toi, petit cancer. C'est parti pour les lions. Allez, les lions. Quelle petite... Oh non, là, il y en a trop. Quelle petite carte pour vous, les lions. Quelle petite carte pour vous, les lions. Pour la semaine du 22 au 28. Hop là. Le roi de pentacle. C'est plutôt pas mal. Hein. Roi de pentacle. Stabilité, prospérité. Être stable sur ses acquis. Alors, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Travaillez dur, faites du bien aux autres et tout ira bien. Oh, j'adore. Hop, voilà pour toi, petit lion. Oh, bah mon enfant. Lion. Hop, alors, c'est parti pour les vierges. Petite gorgée de café quand même. C'est parti pour les vierges. Allez, quel message pour les vierges? Oh non, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Tu vois, je suis dans le speed, du coup, j'ai mis les cartes dans le speed. Allez, pour les vierges. Ça va, j'ai 20 minutes, là. On a fait presque la moitié, je crois. Allez, pour les vierges. Hop, ah bah tiens, ce sera celle-là. Alors, le 10 de bâton. Il y a une lourdeur à larguer, là. Hein. Ouais. Il y a un truc à lâcher, là. Larguer le fardeau. Larguer le fardeau. Alors, 10 de bâton. Je l'ai. Oh, peut-être que je ne l'ai pas. La vie peut vous donner beaucoup de fardeaux à porter. Vous seul pouvez décider lesquels continuer de traîner et lesquels déposer. Ah ça oui, il n'y a que toi qui peut décider, ça c'est clair et net. Voilà pour toi. Donc voilà, ça c'était pour les vierges. Allez, on enchaîne avec les balances. Quel petit message pour vous les balances? Allez, c'est parti. Quel petit message pour vous les balances? Hop là. Quel petit message pour vous les balances? Oh, le 9 d'épée. Bon. Ouais. Là, on dirait, ce qui m'a marqué sur la carte, c'est tous les livres autour de la sorcière, avec le chat qui est sur elle. Pour moi, il y a un manque de compréhension. On cherche à comprendre quelque chose. Mais peut-être qu'il n'y a rien à comprendre et qu'il faut juste lâcher prise et se laisser traverser par l'émotion. Tu vois, on voit la sorcière qui pleure, qui est un peu triste. Et pour moi, ouais, faut arrêter de chercher à comprendre. On se laisse traverser par l'émotion. Et une fois que l'émotion est passée, bah on... Ok, bon bah en fait finalement il n'y a peut-être rien à comprendre, c'est comme ça et puis c'est tout. Et on continue d'avancer. Tu vois, le soleil il est là quand même. Hein. Donc voilà, faut juste accepter de traverser l'émotion. Et arrêter de chercher absolument à comprendre parce que des fois il n'y a rien à comprendre. Bon. Bah alors, c'est un peu tristoun quand même comme énergie là. Hein. Alors, tu sais, on est charge mentale, ouais. Charge mentale de fou là. Alors, pauvre de moi, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Tu vois, là,
Nous avons tous des moments où nous nous sentons écrasés par la vie. Notre cœur est brisé, notre esprit est écrasé, et il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. Ouais. Il vaut mieux faire attention où vous allez. Alors, il faut... Ah, pardon. 1, 2, 3. Si le 9 d'épée tombe, dans la position de l'avenir, bon là, c'est la carte pour la semaine, donc... en gros, je le prends comme ça. Dans la position de l'avenir, c'est un avertissement. Il vaut mieux faire attention où vous allez probablement finir en larmes. Fais attention, il y a peut-être quelque chose dans la semaine qui va se passer, tu vois, c'est peut-être en prévention. Hein. Comme je dis, il n'y a rien de fataliste avec les cartes. On aperçoit ce qui nous attend à travers le trou de la serrure, là. Là, visiblement, il y a une émotion, il y a de la tristesse, il y a quelque chose de lourd à porter. Maintenant que tu es au courant, fais attention pour pas te laisser trop happer par cette émotion. Autorise-toi à la traverser, mais ne t'arrête pas dessus pendant des heures ou des jours. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, parce que ça va pas te faire du bien. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais voilà, maintenant que tu sais que ça va passer, mais voilà, après l'orage vient toujours le soleil. Hein. Il y a un truc dans le genre où te focalise pas sur ce qui va te mettre dans cette émotion-là. Laisse-toi traverser. Ah, une fois que c'est fait, tu repenses à tout ce qui est positif et bon, ok, vas-y. Derrière, peut y avoir ça, 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 ou je peux faire ça, ça, ça. Mais tant que tu laisseras pas passer ton émotion, t'auras du mal à voir la clarté derrière. Bon, je suis désolée, les balances, le message est un petit peu plus long. Mais voilà. Et j'espère que ça te parle en tout cas, surtout. Et courage, enfin voilà, ne te focalise pas sur le négatif. Hein. Toujours essayer de se focaliser sur le positif. Facile à dire, je sais. Allez, c'est parti pour les scorpions. Quelle petite carte pour vous? Quelle énergie pour vous les scorpions? Pour la période, la semaine du 22 au 28 juin. Allez, pour les scorpions. Hop. Non, il y en a trop, il y en a 3. Non, mais... 2, d'accord, 3, non. Juste une, ce serait bien. Hop. Ouh, le 6 de pentacle pour les scorpions. Il y a une notion d'échange, de rééquilibrage, de partage. Alors, le 6 de pentacle. Il vaut mieux donner que recevoir, mais recevoir, c'est bien aussi. Si vous avez assez pour partager, être généreux est bon pour votre karma. Et ce n'est pas un signe de faiblesse que d'accepter de l'aide quand vous en avez vraiment besoin. Accepter de l'aide durant une période difficile ne vous diminue pas, et cela pourrait apporter de la joie à la personne que vous laissez vous aider. Voilà pour vous les scorpions. Allez, les sagittaires. N'hésite pas à regarder aussi ton signe, ton signe solaire évidemment, ton ascendant et ton signe lunaire. Hein. Ça peut être intéressant et même Vénus pour tout ce qui touche à l'amour et Mars pour tout ce qui touche à l'action. Ça peut être pas mal. Oh, les sagittaires. On a le 10 de bâton encore là. Quelque chose à lâcher. Hein. 10 de bâton, ouais, c'est lourd. Je l'ai, oh, peut-être que je ne l'ai pas. La vie peut vous donner beaucoup de fardeaux à porter, vous seul pouvez décider lesquels continuer de traîner et lesquels déposer. Déterminez lesquels ne sont pas vraiment à vous et déposez-les. Je suis sérieuse, déposez-les tout de suite. Allez, on va en prendre une autre. Il y a un signe qui l'a eu, celle-ci. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour les sagittaires? Je sais plus c'est quel signe qui l'a eu d'ailleurs. Allez. La justice. Bon, tu vois, il y a une notion de... Ah, un nettoyage du karma. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Tu vois, ouais. J'ai eu encore le rééquilibrage, mais... Alors, tout ce qui monte doit redescendre. Tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre, mais peut-être pas celui que vous espériez. Tu vois, d'où le fait de lâcher. Hein.
Regarde, la première phrase qui m'est tombée sous les yeux, hein. Le concept du karma est simple, on récolte ce que l'on sème. Donc voilà, lâche tes fardeaux et peut-être que si t'arrêtes de t'agripper aux fardeaux comme ça qui sont peut-être pas les tiens, hein, bah du coup tu laisseras rentrer autre chose dans ta vie, de plus léger. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bon, allez, on enchaîne avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Quel... Wow! Non, il y en a 3. Une seule, s'il vous plaît. Bah, non, 2. 2 d'accord. 3 c'est trop, mais 2 d'accord. L'as de bâton et le chevalier de coupe. Waouh! Tu vois, il y a une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle émotion, une nouvelle passion, où tu vas y aller... Ouais, il y a quelque chose de nouveau là. Ouais, tu découvres une nouvelle passion, quelque chose qui va te faire vibrer. Alors, l'as de bâton et le chevalier de coupe. Alors, empare-toi de l'énergie et emporte-la avec toi. Je suis mon cœur où qu'il me mène. Quelquefois, l'univers vous donne un nouvel élan. Ne ratez pas une occasion qui se présente, emplie de potentiel. La passion est une chose merveilleuse, mais prenez garde à ne pas laisser votre cœur prendre complètement le pas sur votre tête. Voilà, donc fais attention, hein, tu vas vraiment avoir un nouvel élan d'énergie, mais fais attention de... Voilà, raison gardée. Allez, c'est parti. Hop. Avec les Verseaux. Allez les Verseaux. Quelle énergie pour ta semaine? Première semaine de l'été 2022. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Il y a un autre signe qui l'a eu, mais je crois qu'il s'est sorti avec une autre carte. Donc, on va le garder tout seul. Le 6 de coupe. Bah, enfin, ah. Hop là. Alors, tenez, laissez-moi vous donner ça. Parfois, le plus petit geste fait sans attendre de retour peut toucher le cœur très profondément. Ça peut être un simple sourire, hein. Ça peut être un simple sourire des fois. Un sourire fait... On sous-estime le pouvoir d'un sourire. Moi, je sais que des fois, je sais pas, je fais mes courses ou quoi. Des fois, je vois des petites personnes âgées ou même pas forcément âgées. Hein. Je fais un sourire, je dis bonjour, on me regarde comme une extraterrestre. Mais en fait, c'est, je sais pas, c'est l'humanité. C'est normal de se dire bonjour entre êtres humains et entre êtres vivants. Tu vois, je sais pas. Des fois, tout bête, hein. Quand j'ai pas de monnaie ou quoi que ce soit, même quand je passe devant un SDF ou un sans-abri, quelqu'un qui fait la manche ou voilà. Même si j'ai pas de monnaie, juste un sourire, des fois ça... Tu le vois, ils sont tellement ignorés, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, c'était juste pour expliquer le pouvoir du plus petit geste, voilà. Ça peut être un sourire, on sous-estime. Allez, pour les poissons. Une carte pour les poissons, pour les poissons. Pour conclure cette vidéo de la semaine. Non, mais non. Tu n'as pas tout un paquet, s'il vous plaît. Une ou 2 cartes au maximum. Allez, pour les poissons. Hop là. Oh, bah alors les poissons. Le 5 de coupe. On se concentre sur ce qu'on perd et pas sur ce qu'on a. Bah alors. Faut penser à regarder de ce que tu as. Hein. Contente-toi de ce que tu as. T'as peut-être perdu quelque chose, mais c'est peut-être pour avoir mieux derrière. Alors, 5 de coupe. Il est où? Il est là. Alors, gâché. Tout est gâché. Êtes-vous si concentré sur le négatif que vous ratez toutes les bonnes choses? Tu vois? Verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Le 5 de coupe vous rappelle que quel que soit le nombre de coupes que vous renversez, il vous en reste encore beaucoup qui sont pleines à ras-bord. Et ouais, concentre-toi sur le positif. Concentre-toi sur le positif. Bon, et bien voilà. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé pour ta semaine. Voilà, que ça t'aura guidé, que ça t'aura aidé à appréhender cette semaine.
Ceux qui me suivent sur YouTube, je vais avoir du retard pour les mensuels. Si tu regardes du 1er au 30 juillet, je serai dans les clous parce que je vais tout faire pour que ce soit en ligne avant le 1er juillet. Si d'habitude tu regardais par rapport aux dates de signes, hein, parce qu'en général je fais du 20-21 du mois jusqu'au 20 ou 21 du mois d'après, voire 22 en fonction des signes, je vais avoir du retard, hein. Je vais essayer de commencer cette semaine, mais je garantis rien. Mais voilà, je vais tout faire pour qu'au maximum le 1er juillet, tout soit en ligne. Et, euh, et voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.